Alors déjà, Marie-Pierre, je voulais te faire un énorme remerciement puisque tu as accepté de remplacer au pied levé l'intervenante qui n'a pas pu venir. Donc déjà, merci, bravo. Et donc c'est pour ça que l'on fait aujourd'hui cette interview. Merci de me recevoir, du coup. Alors, tu es couvreuse. Comment on devient couvreuse ? Alors, il y a plusieurs chemins. Le mien est un peu particulier parce que j'ai tenté une première fois en 2007 et après avoir contacté quelques entreprises, c'est-à-dire 50, et avoir essuyé 50 refus. C'est un chiffre psychologique. Je me suis dit, je m'arrête à ça. Je suis partie dans une autre voie qui s'appelle tapissier-garnisseur. Je ne sais pas si vous connaissez. Et le travail d'atelier, c'est toujours pas pour moi. Et donc, j'ai décidé, en fait, avec mon conjoint, de créer mon entreprise. Donc, je suis associée. L'entreprise m'appartient en partie dans une entreprise de couverture. Et je me suis formée en interne et en externe, parce que j'ai fait plein de formations à l'extérieur également. Ok. Donc, de l'auto-apprentissage, en fait, au démarrage, en tout cas, parce que tu avais eu ces 50 refus. Est-ce que ça a changé si tu devais maintenant le faire en 2025, parce que là tu nous as dit que c'était en 2013. Est-ce qu'il y a plus de formations pour les femmes ? Alors les formations sont bien plus ouvertes. On a quand même une problématique d'accueil au sein des entreprises. Moi je pensais que c'était réglé et en fait les retours qu'on a, c'est que quand même il y a des jeunes filles qui veulent devenir électriciennes ou plombières et qui se retrouvent à devoir renoncer à leur projet à défaut d'entreprise. Donc, il y a encore pas mal de choses à bouger. Oui. Okay. Je crois que le 3% suffit à dire que je pense qu'on peut faire mieux. On peut que s'améliorer. Mais alors, justement, dans ton quotidien, qui est quand même un secteur assez masculin, est-ce que là, comment tu te sens accueillie? Comment tu te sens légitime? Parce que des fois, on peut parler de ça, en fait, quand on n'a pas beaucoup de personnes, on se sent pas forcément toujours légitime. Donc là, toi, comment tu te sens au quotidien? Alors c'est vrai qu'après 12 ans, on se sent déjà vachement plus légitime. Moi, je suis rentrée un petit peu par la porte dérobée, en faisant pas trop de bruit, et puis au fur et à mesure, en poussant un petit peu pour dire pardon, je suis là. Aujourd'hui, la question de légitimité se pose plus puisque les collègues voient le travail que je fais, ils me voient façonner sur les ateliers partagés et tout ça. Donc pour eux, je suis juste une collègue, quoi. Ok, il n'y a pas d'histoire trop de préjugés, de bonhommes. Alors, il y en a toujours. Je vais pas dire non, pas du tout. C'est un monde magique, le bâtiment. C'est un monde magique, mais on en a toujours, mais ça représente pas du tout la majorité. Et justement, le regard extérieur, c'est le bâtiment quand même. Et de l'intérieur, vraiment, on a une espèce de bienveillance et même de protectionnisme qui existe des collègues envers moi. Quand je dis collègues, c'est les autres artisans indépendants. Hein. J'ai pas de collègues directs. Mais voilà. Beaucoup de soutien, beaucoup d'alliés alors en interne. Donc ça c'est vraiment un bon point. Donc tu es là ce soir puisque tu représentes une association qui s'appelle les Filles du BTP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actions, pourquoi vous vous réunissez entre femmes puisque c'est une association en non-mixité? Absolument. C'est une association donc qui est sur toute la France en non-mixité. C'est un choix parce qu'en fait il fallait créer cet espace. C'est bon quoi. Vous avez 97%, messieurs. Nous on va. C'est nous en. Voilà. Nous on s'est créé cette safe place. Alors comment ça se matérialise? Déjà c'est un groupe sur WhatsApp qui est réparti par région et ensuite par secteur d'activité. Et dans ces sous-groupes on va se demander tiens, moi, la base primaire pour cette peinture, je galère et tout ça, comment on peut faire? La différence, c'est que si on pose cette question sur Insta, parce qu'on est toutes assez présentes sur Instagram. Connectées, ouais. On est très connectés. Le problème, c'est qu'on va avoir 98% des hommes qui vont nous dire « Ouais, non, mais de toute façon, c'est de la merde à bas le mur, quoi. » Ou « Tu sais pas faire, appelle quelqu'un, appelle un vrai professionnel. » Alors que sur le groupe WhatsApp, on va se dire « Écoute, si tu veux, je passe. » Ou alors « Tiens, essaye ça ou essaye ça. » On va vraiment se donner des conseils. On est dans le non-jugement et on est vraiment là pour œuvrer toutes ensemble.
Ok, donc un vrai échange d'expertise, une vraie sororité, en fait, un vrai soutien. C'est ça. Et puis des échanges aussi qui dépassent un peu ça, qui visent le quotidien. Alors, tu me permets, quand on a préparé l'entretien, tu m'as raconté une anecdote assez loufoque, mais qui t'a permis vraiment de réaliser la place des femmes dans le bâtiment. C'est une histoire de comment faire pipi sans être enfermé. Alors, je te laisse raconter ça, si tu veux bien, parler pipi devant le public. Ouais, Okay. J'adore parler pipi. Alors, concrètement, sur le gros œuvre, mais même le second œuvre, on se retrouve souvent sur des chantiers où il n'y a pas de sanitaire. Donc, c'est un peu système D. Les anciens savent, le seau est son meilleur allié, ou alors derrière un arbre. Bon, le pisse debout n'a toujours pas fait... Enfin, c'est pas très pratique, j'ai essayé, voilà. Donc le seau ou les toilettes sèches à l'arrière du camion reste quand même ce qu'il y a de plus pratique. Et donc il y a 15 jours, je me suis retrouvée enfermée à l'arrière de mon camion et j'ai été libérée 2 heures après par les clients que je voyais pour la première fois. Voilà. Donc Et ça, tu l'as partagé sur Instagram. C'est ça, donc j'ai partagé cette anecdote parce que je partage mon quotidien sur mon compte Instagram et du coup j'ai partagé ça et en fait j'ai été effarée. En fait c'était marrant, mais j'ai été effarée par le nombre de personnes de femmes qui travaillent dans le bâtiment en me disant ah non mais laisse tomber, moi aussi ça m'est arrivé. Et en fait j'ai été très transparente avec elle. J'ai dit, écoute, moi, je suis allée pisser. Comment tu t'es retrouvée, toi, dans cette situation? Et là, où elles m'ont dit, ouais, comme toi, quoi. Et on en avait tout un peu honte. Donc, je me suis dit, déjà, il y a une problématique à ce niveau-là. Et après, quand j'en ai parlé à mon conjoint, qui est donc mon associé, il m'a dit, mais pourquoi t'as fermé la porte? Ben oui. Pourquoi on est à peine vulnérable? C'est ça. Dans et en cet fait, état. Okay. Je lui ai expliqué. Je fais oui, ouais, j'avais quand même le pantalon sur les genoux, dans un lieu où je me suis sentie justement cette question de vulnérabilité. La grosse différence pour un homme, c'est qu'il voit pas le problème. Ils peuvent se promener dans la rue sans se sentir en danger. Nous aussi, j'espère, mais il y a quand même beaucoup de situations anodines du quotidien où le fait qu'on ait une femme fait qu'on est en danger. Et donc là, moi, je me suis sentie vulnérable. Donc forcément, j'ai fermé la porte et on a pu échanger là-dessus. Et lui, ça lui a fait prendre conscience qu'en fait, il y avait des petites situations du quotidien, d'autant plus dans le bâtiment, qui faisaient que on n'était pas forcément des plus à l'aise. Donc en fait, ce que vous faites, notamment, donc c'est de l'échange, du partage comme ça de vie, et puis c'est de montrer en fait en tant que tel, grâce à toute cette présence sur les réseaux sociaux, que tu peux être maman, gérer les enfants, mais aussi sur les chantiers. Enfin c'est bête, c'est le b.a.-ba, mais à un moment il faut aussi pouvoir le montrer que ces moments intimes, etc. On peut aussi en rigoler, mais c'est aussi la vraie vie. Il y a aussi beaucoup d'actions que vous faites auprès des syndicats professionnels. Vous faites aussi beaucoup d'actions auprès des partenaires qui vont, par exemple, produire les vêtements pour produire des vêtements différents, ajustés, etc. Faire des chaussures en taille 38 ou 39, des chaussures de sécurité. Donc, vous faites énormément de choses. Et je pense que pour ça, on peut t'applaudir et applaudir toutes les femmes du BTP. Ouais. Tu peux profiter des applaudissements. Je voulais te donner la parole pour un dernier mot, parce qu'on a compris donc tout l'intérêt en fait de partager ça entre femmes. Et si tu devais dire quelque chose en fait aux hommes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? La première étape, ce serait, lâchez-nous la grappe. N'attendez rien de nous parce que vous n'êtes pas prêts à tout ce qu'on peut apporter justement dans les entreprises. Ouvrez-vous, dites oui, vous seriez vraiment surpris et vive les femmes dans le bâtiment. Merci beaucoup.